Le jour du 9 Av est le jour le plus triste du calendrier. C'est un jour où on ne se salue même pas pour se dire bonjour, car ce n'est pas un bonjour. Nous avons l'habitude de évoquer que c'est le jour de la destruction du premier et du deuxième temple. Cette année, le 9 Av est tombé à un Shabbat. La date exactement du 9 Av est tombée à un Shabbat et donc le jour du jeûne a été repoussé au lendemain, au 10. Mais il serait peut-être intéressant de réfléchir sur la source de l'institution du jeûne du 9 Av. Cette source se trouve dans le Gemara Ta'anit, le traité Ta'anit, qui est un traité qui, si le mot Ta'anit évoque le jeûne, n'évoque pas en fait les jeûnes de deuil, mais sur l'essentiel de ce traité, évoque les jours de jeûne que l'on provoque pour que la pluie puisse tomber quand il y a un manque de pluie. On sait qu'en Israël, la pluie est quelque chose de fondamental. Et la pluie, c'est finalement le lien entre le ciel et la terre, car la pluie tombe du ciel suite au tefila, à la prière que l'homme va évoquer pour prier vers Hachem de la terre vers le ciel, afin que du ciel vers la terre, la pluie puisse tomber. Or, à la fin de la Maseret Ta'anit, eh bien, on nous parle justement des jours de jeûne, de deuil. Et on va nous donner leurs raisons. Ainsi, donc, dans le traité Ta'anit, page 29a, on nous dit que le premier temple a été détruit le 9 Av. Et le Talmud va être très surpris parce que il va évoquer ce qui est marqué dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, versets 8 et 9, où il est marqué « Uva Chodesh HaChamishi » au 5e mois. On sait qu'on compte les mois à partir du mois de Nissan, comme il est marqué « Chodesh Hazel Harem Rosh Chodashim » ce mois sera pour vous le premier des mois à propos du Nissan. Or, le 5e mois, eh bien, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Le 5e mois, c'est le mois de Av. Donc, Uba Chodesh HaChamishi, au 5e mois, c'est donc le mois de Av. Bashvil HaChodesh, au 7e jour du mois, qui est la 19e année du roi Nebuchadnezzar, du roi Nabucodonosor, Melech Bavel, le roi de Bavel. Nebuzradan est venu, et Vaïsrof et Beit Hashem, il a brûlé, il a mis le feu à la maison de Dieu. Ainsi, de ce qui ressort de ce verset qui se trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, au verset 8 et 9, eh bien, c'est que c'est le 7 que du mois de Av, il y a eu cette destruction, cette rentrée par Nebuzradan sous l'autorité de Nabucodonosor pour détruire le temple de Dieu. Ce qui est surprenant, nous dit le Talmud, c'est que dans le livre de Jérémie, dans Yirmiyahu, chapitre 52, versets 12 et 13, eh bien, on va voir des versets qui vont ressembler. Au Chodesh HaChamishi, ça commence de la même façon, au 5e mois, autrement dit, au mois de Av, Asiri la Chodesh, le 10e du mois, autrement dit, pas le 7, mais le 10 du mois. Et puis la suite, eh bien, on a mis le feu au Beth Amikdash, au temple. Alors, la Gemara va dire, on ne peut pas dire que c'était le 7, parce que dans Jérémie, il y a marqué que c'était le 10. Et on ne peut pas dire que c'était le 10, parce que dans le livre des rois, il y a marqué que c'était le 7. Alors, quel est le jour où le temple a été détruit? Dans le Seder Olam Rabbah, cité donc par la Gemara, on va nous dire, en fait, le 7, les Babyloniens sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le temple. Ils ont mangé et ils ont profané, ils ont souillé, ils ont fait toutes sortes de choses pendant 3 jours. Autrement dit, le 7, le 8 et le 9. Et c'est à la fin du 9e jour de Av qu'ils ont mis le feu au Beth Amikdash, qui a brûlé essentiellement tout le 10. Ainsi, c'est bien le 7 qu'a commencé la destruction par l'introduction des Babyloniens dans le temple et qui ont commencé à le souiller. C'était quelque part une sorte de début de destruction, mais c'est le 9, dans la fin d'après-midi, que le temple a commencé à brûler. Il a brûlé essentiellement le 10. Ce qui va pousser Rabbi Yochanan à dire que si j'étais à l'époque de l'institution du jeûne du premier temple, eh bien j'aurais institué le jeûne pas le 9 Av, mais le 10 Av, car il a brûlé essentiellement le 10 Av même, s'il a commencé à brûler le 9. Alors pourquoi on a institué en fait le jour du jeûne du 9 et pas le 10, contrairement donc finalement à ce que Rabbi Yochanan aurait pu suggérer? Eh bien dire parce qu'à Tralta Depur Anuta Adif, le début de la catastrophe est préférable,
est pire. On sait que quand on commence quelque chose, c'est toujours le plus grave. C'est aussi le plus difficile. Kolatralot kashot, à chaque fois qu'on doit entreprendre quelque chose de bien, eh bien, c'est difficile, cette entreprise. C'est aussi le début de l'engrenage de quelque chose de négatif qui peut être à la source de tout le mal qui pourrait venir après. Et donc, Atralta de Puranuta Adif, le début de la catastrophe, est le plus grave. C'est pour cela que c'est le 9, dans la fin d'après-midi, que le temple a commencé à brûler, et on a retenu donc le 9 comme jour de référence pour jour de jeûne, pour le jour du 9 Av. Ce principe de Kolatralot, des débuts qui sont toujours les plus graves, on peut le remarquer avec la gravité d'un autre jour de jeûne, le jeûne du 10 Tevet. Le jour du jeûne du 10 Tevet est un jour qui marque le début du siège de Jérusalem. Mais le début du siège de Jérusalem, il ne s'est rien passé de spécial. Et pourtant, on nous dit que c'est un jour où, d'après certains, s'il tomberait un Shabbat, on aurait jeûné même Shabbat. À la différence de Tisha B'Av, du 9 Av, où, comme on le voit cette année, et le 9 Av est tombé un Shabbat et il a été repoussé au lendemain, au 10. Eh bien, le 10 Tevet, qui serait tombé un Shabbat, certains disent qu'on aurait jeûné même Shabbat. Je vous rassure, il ne peut jamais tomber Shabbat. Mais pourquoi le 10 Tevet qui tomberait Shabbat, on aurait pu peut-être penser qu'on aurait jeûné Shabbat, et d'ailleurs, c'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi, et donc qui bouscule l'entrée du Shabbat, puisque on va rentrer le jour du Shabbat à jeun, puisqu'on aura jeûné le vendredi. Eh bien parce que, justement, le 10 Tevet marque le début du siège de Jérusalem, et que Kol Atralot, tous les débuts sont toujours de plus graves, et Atralta de Puranuta Adif, le début de la catastrophe, est quelque chose de particulièrement grave, et c'est pour cela que le 10 Tevet est un jour très grave, que même s'il serait tombé Shabbat, certains disent qu'on aurait même jeûné même Shabbat. Alors, mais à propos de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il aurait bien institué le jeûne le 10 Av au lieu du 9 Av, on peut quand même s'interroger comment un Amora, un maître de l'époque du Talmud, peut se permettre de vouloir corriger ce qui avait été institué par les prophètes. Car, une chose très importante, les jeûnes, comme le jeûne du 9 Av, mais aussi celui du 17 Tammuz, du 10 Tevet ou du jeûne de Guédalia, ont leur source dans les livres des prophètes, dans le livre de Zacharie, de Zacharia. Autrement dit, c'est d'une institution prophétique, ce qu'on appelle dans termes techniques d'ivrei Kabbalah. Et c'est donc d'une autre époque que l'époque des Amoraïm, qui est l'époque du Talmud, qui est postérieure. Et d'une façon générale, ceux qui arrivent à une époque postérieure ne peuvent pas remettre en cause ou corriger ce qui a été institué par les générations précédentes. Alors comment Rabbi Yochanan peut dire « Moi, j'aurais bien institué le jour du jeûne, le 10 Av, sachant que le prophète Zacharia, l'a institué à une autre date. » C'est qu'en fait, les jours de jeûne, ces 4 jours de jeûne, du 17 Tammuz, du 9 Av, du jeûne de Guédalia, du jeûne du 10 Tevet, ne dépendent pas en fait d'une date, mais d'un mois. Car le livre de Zacharia, quand il parle de ces jours de jeûne, il parle du jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e, sous-entendu du mois. Du 4e mois, le mois de Tammuz, du 5e mois, le mois de Av, du 7e mois, du mois de Tishri, et du 10e mois, du mois de Tevet. Ainsi, les jours de jeûne ne sont pas définis sur un jour, mais dans le mois. C'est pour ça que Rabbi Yochanan peut avoir la faculté de dire que le jour de jeûne aurait pu être, au lieu d'être le 9, d'être le 10. Ainsi, il y a donc cette compréhension qui fait que les mois sont les mois en fait des jeûnes, et c'est pour ça que on pourrait considérer que par exemple le mois de Tammuz, pour le 4e mois, il y a une discussion, est-ce que c'était le 9 Tammuz ou le 17 Tammuz pour la première brèche dans les murailles de Jérusalem. D'après le texte du Navi, encore un élément qui est marqué dans les textes, c'est que pour la destruction du premier temple, il est marqué en toutes lettres que la première brèche c'était le 9 Tammuz. On verra, c'est pas le jour de Tisha B'Av où on peut rentrer dans les détails sur cette question, mais il y a donc cet aspect où c'est le mois finalement qui est le mois dans lequel il y a un jour de jeûne. Et le Talmud va continuer après avoir donc développé que la destruction du premier temple a été donc le 9 Av, en mettant en confrontation les deux versets, celui de Jérémie, celui du livre des rois. Il va dire, et comment je sais que pour la destruction du deuxième temple, qui a été fait par Titus à l'époque romaine, s'est déroulé aussi le 9 Av.
Eh bien, la Gemara va répondre d'une façon très surprenante. Elle va dire Megalgelin zechut le yom zakai. On fait amener le bien les jours bons et chova le yom chayav et les choses difficiles aux jours qui sont difficiles. Ainsi, on comprend le principe que les fêtes sont des temps de joie, des temps de délivrance, des temps de simcha, car c'est le Yom Zakai, le jour qui est méritant. Et là, il y a un mérite particulier. Alors que, quand on parle de jours difficiles, et le jour du 9 Av est ce jour qui est difficile, c'est pour cela que nécessairement le deuxième temple a été détruit ce jour-là. D'ailleurs, la Gemara, le Talmud, la Mishnah même, va évoquer 5 raisons pourquoi le 9 Av est un jour de jeûne. La première raison, celle que nous allons un petit peu aborder, approfondir un peu plus tard, c'est les explorateurs qui sont revenus en faisant un descriptif de la terre d'Israël très négatif. Alors que même le fait d'être envoyé a été de remettre en question la foi qu'ils pouvaient avoir en Hachem sur le fait que la terre était une bonne terre. Mais en plus, ils ont dit du Lachon Hara, ils ont dit des paroles négatives. Alors ça, c'est l'histoire des Meraglim qui est arrivée en l'an 2449 du calendrier hébraïque, ce qui correspondrait à moins 1312. Alors, destruction du premier temple, d'après la tradition, en l'an 3338, ce qui correspondrait à moins 428. Destruction du deuxième temple, alors là, c'est une discussion. En général, on considère que c'était en l'an 68. Et puis, si on commence un petit peu à égrener tout ce qui est arrivé le 9 Av, en 132, défaite de Bar Korba. En 135, chute de la dernière forteresse de Bétar. En 1290, expulsion des Juifs de Grande-Bretagne. En 1306, expulsion des Juifs de France sous Philippe le Bel. En 1326, pogrom de Stary Konstantinov en Pologne. En 1492, expulsion des Juifs d'Espagne. 1555, les Juifs de Rome sont enfermés dans le ghetto. 1626, toujours le 9 Av, naissance à Smyrne du faux Messie Shabbatai Tzvi qui va faire une catastrophe dans le clan d'Israël. 1670, expulsion des Juifs de Vienne en Autriche. 1902, pogrom de Częstochowa en Pologne, un pogrom particulièrement grave. 1914, déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est le jour où l'Allemagne déclare la guerre à la Russie par le jeu des relations et des alliances qui existent entre la Russie et la France, au 1er août 1914, qui est exactement le jour de cette déclaration de l'Allemagne à la Russie, c'était exactement le jour du 9 Av. On sait que la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah, avec tout ce qui est lié à cela, était la conséquence de la Première Guerre. Voilà ce qui est arrivé le jour du 9 Av dans un petit descriptif. La difficulté quand on parle du deuil, de la destruction du temple, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On peut parler de deuil quand on a perdu un être cher, quand on a connu cet être, quand on s'est attaché, quand on avait des liens, et qu'il va y avoir cette absence, alors on va ressentir évidemment le vide, on va ressentir de la peine, on va ressentir le deuil. Mais quand on est né avec une situation où il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de dévoilement de la Shekhinah, alors on n'a même pas conscience de la gravité de ce que veut dire la destruction du temple. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un travail qui est toute l'année, mais qui s'intensifie dans la période de Bein HaMetzarim, de ce qu'on appelle les 3 semaines qui vont du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, avec une intensité qui s'augmente à partir du 1er Av, Mishenichnas Av et Maratim Besimcha, quand on commence le mois de Av, on diminue la joie, et puis la semaine où tombe Tisha B'Av, et le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, et dans le jour du 9 Av avec un point culminant qui le soir et le lendemain matin, et puis pour après redescendre, pour prendre conscience de cette dimension de l'absence, de la présence d'Hachem, d'une façon dévoilée, d'une façon manifeste, à travers le temple, le Beth Amikdash. Il est remarquable que quand on parle à propos du déluge, il est dit dans le texte que Vaïl et Shivat Hayamim, que Dieu a amené le déluge après 7 jours. Pourquoi 7 jours? C'est quoi ce principe de 7 jours? Il y a 2 explications connues. La première explication, c'est que Hachem a laissé, après le décès de Mathusalem, de Methuselah, le temps des 7 jours de deuil, ce qu'on appelle les Shiva,
car peut-être que la disparition de Methuselah pouvait inciter la génération du déluge à revenir vers Dieu, à avoir un comportement plus moral et à faire de telle sorte à ce que le déluge soit annulé. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris le message, ils n'ont pas compris qu'à travers la disparition de Methuselah, c'était un appel à la Teshuvah. C'est une explication. Mais il y a une deuxième explication. C'est que Hachem a quelque part réalisé une sorte de Havelut, de deuil de 7 jours, avant le déluge, car le déluge était cette sorte de destruction, et on a devancé les 7 jours de deuil qui théoriquement se font après la mort d'une personne, là comme avant, comme un principe particulier, parce qu'ici il s'agit en fait d'un deuil collectif. Et dans le même esprit, eh bien on dit Mishenichnas Av Meratim Besimcha, quand on commence le mois de Av, on diminue la joie, et il va voir les 7 premiers jours du mois de Av comme des sortes de 7 jours de Havelut, les Shiva. Et c'est au 7e jour du mois de Av qu'on nous dit que les Babyloniens sont rentrés dans l'Eichal, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer. Et donc finalement, la prise de conscience que l'on doit avoir dans les jours qui précèdent le 9 Av, c'est cette prise de conscience de la gravité du Hester Panim, c'est-à-dire qu'Hachem voile son visage, voile sa présence. La galoute, c'est l'exil avec la difficulté de l'injustice qui règne. La veloute, le deuil, le jour de Tisha B'Av, c'est d'avoir conscience que, comme nous sommes en exil, Hachem, la Shekhinah, la présence divine, est aussi en exil avec nous. Imo anochi betsara, je suis avec lui dans la détresse, nous dit le texte. Ça veut dire que plus que la souffrance que nous pouvons subir de la galoute, c'est Dieu qui subit cette souffrance avec nous. Et on doit pleurer sur cette souffrance. Mais c'est aussi ce Hester Panim, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se cache et qu'on ne le recherche plus. On raconte qu'un grand maître avait sa fille qui jouait avec d'autres enfants. Elle jouait à cache-cache. Elle s'est tellement bien cachée que les autres enfants n'avaient pas réussi à la retrouver. Et alors ils avaient décidé de faire un autre jeu. La fille de ce Rav a eu beaucoup de peine parce qu'on ne l'avait pas trouvée, mais on ne la recherchait plus. Elle a raconté à son père et son père s'est mis à pleurer avec elle. Sa mère s'est dit « Mais comment tu pleures des histoires de jeux de petites filles ?» Il a dit « Non, je suis en train de penser que quand on se cache et qu'on veut qu'on nous retrouve, à partir du moment où on décide de ne plus rechercher, alors on peut avoir de la peine, car il y a ici une sorte d'abandon de la recherche. Hachem se cache depuis la destruction du temple. À nous de savoir le rechercher, à nous de savoir le retrouver, car il s'est caché pour qu'on le retrouve. » Et c'est ça. Finalement, à travers le deuil de Tisha B'Av, c'est la prise de conscience de cette absence pour pouvoir retrouver Hachem. La destruction du Beth Amikdash, c'est la destruction de la référence de la sainteté. Cette référence qui était dans le désert, le Mishkan, le sanctuaire, qui était la réparation de la faute du veau d'or, qui était nécessaire pour avoir un repère, une référence, pour avoir la présence d'Hachem avec nous. Mais la destruction du temple, c'est aussi la matérialisation de la destruction de la Torah par le non-respect. Quand on ne respecte pas la Torah, on la détruit. C'est comme si on la brûlait à travers le non-respect. C'est aussi la disparition des tzadikim, des justes et de tous ceux qui meurent alors qu'on ne comprend pas leur mort. Alors qu'on va se dire qu'il y a une injustice, qu'il y a quelque chose de révoltant, quelque chose d'insupportable. Et cela entraîne un Hilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Une profanation parce qu'on ne comprend pas. On dit, c'est pas possible qu'Hachem puisse permettre cela. C'est ça, le Hester Panim. C'est ça, le fait qu'Hachem voile son visage. C'est la souffrance de la Shekhinah. C'est la souffrance des tzadikim, des pères et des mères dans le Gan Eden, des Avot et des Meot, des prophètes, des tzadikim dans le Gan Eden qui souffrent avec le Klal Israël de cette galoute, de cet exil. C'est le Mashiach qui nous attend et qui souffre parce que il ne peut pas se dévoiler, car on nous dit toute génération qui ne voit pas la reconstruction du temple, c'est comme si qu'elle avait vu sa destruction, car les raisons, les causes qui ont amené à la destruction du temple sont toujours présentes. Alors, les raisons qui ont amené à la destruction du premier temple, bien, les textes nous disent l'idolâtrie, la licence sexuelle et le meurtre. Mais il est marqué en sous-jacent, c'est aussi parce que Aotzvam Torati, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah, et parce qu'on a abandonné l'étude de la Torah, parce qu'on a abandonné la source de la vie
qui est la source de la Torah. Alors c'est pour ça qu'on est arrivé à faire la vodazara, l'idolâtrie. C'est peut-être tout simplement de la superstition ou de croire en ce qu'on ne devrait pas croire. Le Gilouy Arayot, la licence sexuelle, c'est l'absence de connaissance, car on nous dit que cela, le Rambam nous dit que la faute s'installe dans un esprit qui est vide, vide d'études, vide de contenu. Et puis Shfirut Damim, c'est en fait le meurtre, c'est nier la valeur de chaque personne. Et quand on a compris la valeur de chaque personne, que chaque personne correspond à une lettre du Sefer Torah, au point que si on enlève une personne, c'est tout le Sefer Torah qui est pasoul, tout le Sefer Torah qui est inapte. Alors, on doit réparer ces choses-là à travers l'étude et de l'éclairage que l'on doit avoir pour réparer ces trois fautes. Mais c'est aussi par rapport à la destruction du deuxième temple qui est liée à la sinatrinam, à la haine gratuite. La haine gratuite, c'est souvent lié au fait qu'on ne connaît pas les autres, au fait que on veut être séparé des autres en voulant se distinguer, en faisant partie d'un groupe, les autres et nous, et les autres que l'on va refuser. Alors, contre la sinatrinam, la haine gratuite, il faut savoir construire la avatrinam, l'amour gratuit. Cet amour gratuit, chinam, c'est le principe de ce que les enfants d'Israël avaient pleuré, Bechia shel chinam, des pleurs gratuits le soir de Tisha B'Av, quand les explorateurs étaient revenus. Et on va nous dire que pour réparer cela, il faut avoir cet avatrinam. Et ce avatrinam, cet amour gratuit, toujours du gratuit. Saïmara, chinam se'elunet kenachem, qui veut dire la consolation. La consolation. Cela peut passer par cette dimension de ce qui est gratuit, de cet amour qui est gratuit. Il est remarquable que cette année, le 9 Av est tombé un Shabbat. Il a été repoussé au lendemain. Et c'est le lendemain que on a le jeûne du 9 Av qui se fait donc le 10 Av. Le jour du 9 Av, enfin le jeûne qui se fait aujourd'hui le 10, a un certain nombre d'interdits, des Ainuyim, des mortifications, qu'on retrouve aussi pour un autre jour, le jour de Kippour, qui est aussi un jour de jeûne, qui commence la veille, et qui est aussi la notion de Ainuyim avec les mortifications, les 5 mortifications. Mais remarquez que Kippour, ça tombe un 10, le 10 Tishri, et que cette année Kippour est tombé aussi un Shabbat. Une réflexion intéressante à approfondir sur le lien entre la veille de Kippour, qui est le 9, où on a une mitzvah de bien manger la veille de Kippour, car cela est considéré comme si on avait jeûné 2 jours, et puis le 9 Av, où cette année, eh bien, on a bien mangé, on doit bien manger le 9 Av parce que c'est Shabbat, et on nous dit que le Shabbat du 9 Av, eh bien, on peut manger même au dernier repas, Shlomo b'malchuto, comme Salomon à l'époque de son règne. On parle de l'époque du temple. Mais il ne reste pas moins que le 9 Av, et avec son jeûne, c'est un jour de deuil. Et donc, s'il est repoussé au dimanche, le dimanche, il y a toute cette rigueur du deuil, avec notamment l'interdiction d'étudier la Torah, ou de n'étudier que des parties qui sont tristes. Parce que l'étude de la Torah procure de la joie, comme il est marqué dans les Teilim, dans les Psaumes, chapitre 19, verset 9, « Pikoudé Hashem Isharim Mesamchelev » Les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Et on n'a pas le droit de se réjouir à Tisha B'Av, 9 Av. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier la Torah, à moins que d'étudier sur des sujets qui sont tristes. Finalement, à Tisha B'Av, on repense notre relation à la Torah, car l'une des fautes qui est liée à la faute au principe de Tisha B'Av est la faute liée à la relation à la Torah, comme on a eu l'occasion de le dire, à l'Osvam et Torati. C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Et certains vont dire que c'est parce qu'ils ne faisaient pas la bracha sur la Torah. Ne pas faire la bénédiction sur la Torah, c'est ne pas savoir considérer la Torah comme un message révélé, comme un message qui nous vient de Dieu. Et ce principe est un principe fondamental. Alors, le jour de Tisha B'Av, on est obligé d'étudier parce que l'étude, c'est la vie, mais on ne peut étudier que des choses tristes. Alors les lamentations de Jérémie, le livre de Job, les lois du deuil, le traité Moed Katan, une partie de ce traité qui parle en fait de Chol HaMoed, mais sur la fin qui nous parle des lois du deuil, des parties de Jérémie qui parlent de la tristesse et de la destruction, des passages du Talmud qui évoquent les histoires de la destruction du temple. C'est cette relation à l'étude que l'on doit savoir cultiver. Et il est remarquable que quand on va avoir la référence à Milatecha, qui est la Kina par excellence, les lamentations par excellence, qui est une lamentation qui a été écrite
d'après Rashi, d'après les commentaires, par prophétie. Et le prophète Jérémie, comme c'est marqué dans le livre de Jérémie au chapitre 36, l'avait écrit, en tout cas avait écrit le premier, le deuxième et le quatrième chapitre. Ces 3 chapitres sont écrits d'ailleurs un peu sur la même structure. C'est l'alphabet. Le premier verset commence par Aleph, le deuxième par Bet, le troisième par Gimel, et ainsi de suite. Les 3 chapitres, le premier, le deuxième et le quatrième, sont écrits de cette façon. Et il a envoyé son élève pour lire ce texte devant le roi Joachim, qui se sentait pas du tout concerné par le texte, qui a dit c'est pas à moi que ça s'adresse. Ce texte qui parle de la destruction du temple et qui annonçait tout ce qui allait arriver. Mais que fait Joachim? Comme pour conjurer cette prophétie, il met à brûler la Megillah. Il la met à brûler en disant elle n'arrivera pas. Quand Baruch ben Neriah retourne vers son maître Jérémie en lui décrivant ce qui s'est passé, Jérémie va réécrire le premier, le deuxième et le quatrième chapitre en rajoutant le troisième et le cinquième. En sachant que le troisième va avoir un statut un peu particulier. Si je vous ai dit que le premier, le deuxième et le quatrième chapitre de la Megillat Eicha sont écrits sur le principe de l'Aleph-Bet, l'alphabet qui pleure, eh bien, la première lettre, le premier verset, Aleph, deuxième Bet, etc. Le troisième chapitre qui a été écrit après, donc dans une deuxième approche, va répéter chaque lettre 3 fois. 3 fois Aleph, 3 fois Bet, 3 fois Gimel, et ainsi de suite. Alors que le 5e chapitre, qui va être donc rajouté après le 4e, va retrouver 22 versets comme les 22 lettres de l'alphabet, mais il n'y aura plus l'alphabet qui va se trouver au début. Ainsi, l'alphabet va se trouver dans cette dimension de deuil, parce que, en fautant, on détruit le monde qui a été construit sur le principe de l'alphabet. Alors, la Megillat Eicha commence avec le mot Eicha, avec la lettre Aleph, Eicha, hélas, comme elle est assise solitaire, la ville jadis populeuse. Eicha, ça commence avec Aleph. La dernière lettre de la Megillat Eicha se trouve être dans le mot Me'od. Katsaftan Me'od, beaucoup. Me'od, c'est le Dalet. Mais comme ça se finit pas bien, alors on rajoute l'avant-dernier verset, Hashivenu Hashem Elecha, fais-nous revenir vers toi, Hadesh Yamenu Kekedem, fais revenir nos jours comme d'antan. Kekedem, ça finit avec un mem. Alors regardez, la première lettre d'Echa, c'est Aleph. La dernière lettre, si on prend le texte normal, c'est un Dalet. Mais la dernière lettre, telle qu'on va relire, parce qu'on va relire l'avant-dernier verset, ça sera un mem. Et les initiales, ça fait Aleph Dalet même, c'est Adam, l'homme. L'homme à qui Dieu dit « Où es-tu » C'est la première question que Dieu pose à l'homme une fois qu'il a fauté. Et il dit « Ayeka, où es-tu » Quand tu as fauté, où te trouves-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et ce principe de se poser la question « Où on est ?» c'est le principe où finalement partir en galoute, en exil, c'est parce qu'on ne sait pas exactement où on en est, pour pouvoir se resituer. Mais remarquez que Ayeka, si en hébreu on y enlève sa ponctuation, eh bien ça va être les mêmes lettres que Echa, Aleph, Yud, Kaf, et Aled, Aleph, Yud, Kaf et E, ça s'écrit, ça peut se lire soit Ayeka, où es-tu? La question sempiternelle que Dieu pose à l'homme à chaque fois qui doit se poser la question où se place-t-il? Et si c'est pas où il se trouve, alors on va dire Echa, hélas, il se trouve. Alors, le mois de Av s'appelle souvent dans les textes Menachem Av, qui console Av, Aleph Bet. Et Aleph Bet, c'est finalement aussi la notion de la Teshuvah qui passe par le vidouille. Cette proclamation, cette confession des fautes, qui est basée aussi sur le principe de l'Aleph Bet. C'est tout un problème, tout un principe, sur le principe de l'alphabet. Le psaume de Tisha B'Av, par excellence, c'est le psaume 137. Al Naharot Bavel, sur les fleuves de Babylone, autrement dit sur l'Euphrate. Un psaume qui théoriquement a été écrit par David, le roi David, et qui parle de l'exil, qui est arrivé plus de 4 siècles après sa vie. Et oui, c'est un psaume qui a été écrit avec prophétie, comme d'ailleurs les Lamentations de Jérémie, qui avait été écrite sur la destruction du temple avant sa destruction par prophétie. Mais cette dimension de cette prophétie est une invitation à ne pas oublier. Si je t'oublie, Jérusalem,
Tishkar Yemini, que ma droite m'oublie. Tidbak les Shonil Riki, que ma langue se colle à mon palais. Imlo Eskerechi, si je me souviens pas de toi. Imlo Ale Tirushalim, si je n'élève pas Jérusalem. Al Rosh Simchati, au sommet de mes joies. On ne doit pas oublier, car le fait de ne pas oublier Jérusalem, c'est ne pas désespérer. Un mort s'oublie. Et c'est le principe lié, même si la peine reste là, mais le travail du deuil fait qu'on doit oublier quelque part. On raconte que Napoléon, qui passait devant une toute petite nouvelle synagogue qui se trouvait à Paris, a trouvé des Juifs qui étaient en train de pleurer un matin. Il leur a dit « Mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils lui ont dit « Nous pleurons sur la destruction du temple de Jérusalem. » Et Napoléon de dire « La destruction du grand temple de Jérusalem, mais je n'ai pas entendu. On m'a pas averti de cet événement. C'est arrivé quand ?» Ils lui ont dit « Oh, c'est arrivé il y a à peu près 1700 ans. » Pardon, 1700 ans, et vous continuez à pleurer avec autant de force, autant d'authenticité, autant de ferveur. C'est que certainement, eh bien, Jérusalem n'est pas oublié de votre cœur et qu'un jour vous retournerez sur votre terre. Napoléon aurait dit ça. Aussi, à travers le deuil de Tisha B'Av, à travers les pleurs de Tisha B'Av, c'est aussi la leçon d'espoir. On nous dit que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où le Mashiach naît, où il est né. Et c'est pour ça que le jour de Tisha B'Av est appelé aussi Moed. Moed, c'est un rendez-vous, mais ça se comprend aussi comme une notion de fête. Ainsi, le jour de Tisha B'Av, c'est dans l'après-midi, comme on a déjà dit, que le feu a commencé à brûler. Et c'est justement dans l'après-midi qu'on commence à lire les consolations, que dans beaucoup de communautés, on ne lit pas le matin ou le soir, car ce sont les kinotes, les lamentations sans consolation. Et les consolations qui se trouvent à la fin de chaque kina est sautée. D'ailleurs, souvent dans le livre, c'est écrit en plus petit. Mais quand on arrive dans l'après-midi de Tisha B'Av, alors là, on va lire les consolations, mais c'est justement le moment où le temple commence à brûler. Et à ce moment-là, on lit la consolation. Oui, oui. Oui, parce que la colère de Dieu s'est abattue sur du bois et des pierres, et le peuple était sauvé. Que le peuple soit sauvé, que les vies soient sauvées, et que la colère de Dieu s'abat sur le temple, est quelque part une grande leçon de l'importance de chacun. De la colère d'Hachem qui s'abat sur le matériel et pas sur les personnes, c'est montrer combien Dieu nous aime, combien il aime chacun et chacune, et qu'Hachem préfère brûler son propre temple pour pouvoir sauver son peuple. Le premier Tisha B'Av, le premier 9 Av, a été marqué dans le désert. Quand les explorateurs sont revenus de leur visite après 40 jours de visite de la terre d'Israël et qu'ils ont fait un descriptif à l'ensemble du peuple au lieu de le faire qu'à Moshe, qui les avait mandatés, mais ils vont le faire devant tout le peuple, un descriptif négatif. Déjà, le fait d'envoyer les explorateurs était un manque de confiance en Dieu. Dieu qui avait dit que la terre était bonne, alors pourquoi mettre à l'épreuve Dieu? Mais c'est aussi le Lachon Hara, ces mauvaises paroles, qui ont été adressées, en plus de ça, aux personnes qui ne devaient pas entendre ces paroles. Parce que Moshe avait envoyé ses explorateurs, et le compte-rendu devait être donné à Moshe, à Moïse. C'est comme ça qu'on comprend que Josué avait aussi envoyé des explorateurs, mais les explorateurs sont venus faire un compte-rendu qu'à Josué au moment de la conquête de la terre d'Israël, à la veille de la conquête de la ville de Jéricho. Ainsi, les Meraglim, les explorateurs, c'est la base de ces pleurs. On nous dit qu'ils ont pleuré pour rien, Bria Shel Chinam. Alors Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien ce soir-là, le soir du 9 Av, vous pleurerez dorénavant pour quelque chose, et comme on a dit, c'est devenu Yom Chova. D'ailleurs, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, pendant toutes ces 40 années, les Hébreux ne mouraient pas n'importe quel jour. Toutes les 600 000 personnes de cette génération qui sont mortes dans le désert mouraient toujours que un seul jour dans l'année, le 9 Av. Le 9 Av, tout le monde dormait, creusait sa tombe la veille, ils dormaient dans leur tombe, et le lendemain matin, il y avait toujours 15 000 qui ne se levaient pas et qui mouraient dans le désert. Ainsi, eh bien, pendant 40 ans, chaque année, 15 000 personnes sont mortes, et c'est ainsi que le jour du 9 Av peut être un jour de deuil par excellence, un jour où, d'année en année, il est resté jour de deuil, jusqu'au moment où il s'est transformé, mais ça devient après l'histoire du 15 Av qu'on racontera un autre jour. Nous allons voir un petit peu quelques aspects pratiques, techniques, je dirais, par rapport à Tisha B'Av, notamment cette année,
cette année 5772, pour savoir un petit peu depuis quand le temple est détruit. L'habitude est de prendre l'année civile, on est en 2012, et de lui enlever la notion de la vie, Chaim. Parce que d'après les Chachamim, le temple a été détruit en l'an 68 et pas en 70 comme le disent les historiens. On ne va pas rentrer dans la polémique historique de la question, mais donc traditionnellement, on enlève la vie, Chaim, à la date civile, et donc ça fait 1944 ans que le temple a été détruit. Toutefois, Rabbi Meir Mazouz va dire que le calcul n'est pas tout à fait juste, et c'est pas en l'an 68, mais en l'an 69. Ça se rapproche des 70 quelque part. En l'an 69, que le temple a été détruit, et donc à la date de l'année du calendrier civil, 2012, on enlèvera 69. Valeur numérique du mot Yagon. Yagon, la peine. Et donc ça fait 1943 ans, d'après cette opinion, que le temple a été détruit. Le soir de Tisha B'Av, eh bien, à la lumière d'une bougie dans les communautés séfarades, on a l'habitude que le Chazan annonce aujourd'hui, cela fait 1944 ans ou 1943 ans, que le temple a été détruit. Continuons sur quelques aspects techniques sur la journée de Tisha B'Av. L'après-midi de Tisha B'Av, on sort la Torah, on va non seulement lire dans la Torah, mais on va même faire une haftara. Et l'usage est que les trois personnes, beaucoup ont cette habitude, que les trois personnes qui sont montées le matin à la Torah montent aussi l'après-midi à la Torah, parce qu'ils sont montés au moment où c'était le plus grave du deuil. Et dans la paracha Kétolide, qui est une paracha dure, qui se trouve d'ailleurs dans la paracha de la semaine, paracha de Vaïtranan, pour pouvoir lire dans l'après-midi la paracha de Vaïchal Moshe, qui fait référence aux 13 attributs divins de miséricorde, et que ce soit dans la communauté Ashkenaz comme dans la communauté séfarade, on a l'habitude de lire l'Haftara. N'oubliez pas que on a l'habitude de mettre talit et tefilin à mincha. Certains, enfin, l'habitude la plus générale est de ne pas mettre talit et tefilin le matin de Tisha B'Av, car comme une personne en deuil, le premier jour du deuil, ne met pas talit et tefilin, parce que les tefilin sont appelés une couronne, et on les dit, c'est mettre de la cendre et faire Tachat PR à la place de la couronne, et donc on est un petit peu dans cette dimension de deuil. Toutefois, les kabbalistes tiennent à faire la prière avec les téphilines, même le matin de Tisha B'Av. Alors, dans une synagogue, il y aura une forte influence kabbalistique, comme on retrouve dans certaines communautés tunisiennes, par exemple. Eh bien, l'usage sera de mettre les téphilines le matin. La plupart des communautés font la téphila du matin sans téphilines, et par contre, on les met l'après-midi. Même si on a mis les téphilines le matin, on peut les remettre l'après-midi avec la bénédiction. Dans la prière notamment de l'après-midi, il y aura le rajout des jours de jeûne, Anénou, et le jour spécial, le rajout spécial au jour de Tisha B'Av, Nachem. En fait, dans l'ordre de présence, dans les rajouts, ça va être d'abord Nachem qui est dans la bénédiction de reconstruire Jérusalem, Boné Yerushalayim, et après Anénou qui est dans la bénédiction de Shema Kolenu, écoute notre voix. Mais dans tous les cas, si on a oublié que ce soit Anénou ou Nachem, ces deux rajouts spéciaux, soit au jour de 9 Av, soit au jour des jours de jeûne habituels, on ne recommencera pas la Hamida. L'usage général est de faire la Birkat Kohanim dans la prière de Mincha, surtout quand elle se fait en fin d'après-midi, car elle ressemble à la Neila qui se fait que les jours de jeûne, aujourd'hui qui se fait que le jour de Kippour, mais à l'époque se faisait à chaque fois au jour de jeûne. Il est autorisé de faire la prière du soir, le soir de Tisha B'Av, alors qu'il fait encore jour, mais en fonction du lieu où vous nous écoutez, le jeûne ne se terminera qu'à la sortie des étoiles, donc à l'horaire local qui est transmis par le rabbinat. Il est bon, à la nuit du soir de Tisha B'Av, de faire Birkat Levana, la bénédiction sur la lune, qu'on n'a pas pu faire forcément Motzei Shabbat, puisque c'était le soir de Tisha B'Av, et qu'on n'a pas fait avant parce que on est triste, on est en deuil, et le Birkat Levana va évoquer une certaine simcha, et aussi parce qu'il y a un lien entre la lune, qui a disparu à un moment, qui réapparaît et qui regrandit, avec la Malchut Bet David, la royauté de David, qui va se régénérer pour pouvoir redonner une nouvelle dimension. Et puis cette année, comme nous avons eu le 9 Av qui est tombé à Shabbat et qui est donc de repousser au lendemain, eh bien Motzei Shabbat, on n'a pas eu l'occasion de faire la Havdalah. Et donc, si d'une façon générale, le 9 Av, en sortant du jeûne, il n'y avait pas de Havdalah à faire, parce que c'est pas comme la sortie de Kippour, il n'y a pas une interdiction de travailler, de faire des travaux, même s'il est déconseillé de travailler à Tisha B'Av, mais enfin il n'y a pas une interdiction comme à Kippour.
Il n'en reste pas moins que là, comme nous sommes sortis du Shabbat, nous n'avons pas eu l'occasion de faire l'Havdalah parce qu'on ne pouvait pas manger, si le soir de Tisha B'Av, du 9 Av, avant la lecture de Echa, on a fait quand même la bénédiction sur la flamme. Boré Meoreesh se fait quand même le samedi soir, parce que c'est le samedi soir que la flamme a été créée, et donc toujours, sauf à sortie des Kippour pour des autres raisons, mais d'une façon générale, c'est la bénédiction sur la flamme se fait toujours que le samedi soir, Motzei Shabbat, et même si on peut rattraper des fois l'Havdalah après le samedi soir, on ne pourra pas rattraper la bénédiction sur la flamme que l'on fait tous les samedis soirs. On ne fera pas la bénédiction sur les bessamim, sur les herbes odoriférantes, sur les odeurs qu'on a fait comme le Motzei Shabbat, parce que c'est un moment de mortification. Et donc, à la sortie des étoiles, dimanche soir, donc à la sortie du jeûne, nous ferons donc une Havdalah sans les bessamim et sans le feu. Sans les bessamim, parce que nous avons dit, c'est la notion de mortification, il n'y a pas le plaisir des bessamim, de ces herbes odoriférantes, et pas le feu, parce que la bénédiction sur la flamme se fait que le samedi soir. Et là, nous serons donc dimanche soir, on fera donc la Havdalah sur les Séfaradim autorisent de faire la Havdalah sur du vin sans sourciller. Chez les Ashkenazim, ça peut être déjà des fois un peu plus discuté, mais même si d'après la race c'est possible, et certains font boire un enfant, mais n'oubliez pas, à la sortie du jeûne, ne seront plus le 10, mais le 11 Av. Et donc même si d'une façon générale, on a l'habitude de retenir un certain nombre de lois de deuil, quand à la sortie du 9 Av, pour les garder le 10 Av, à s'interdire par exemple de manger la viande, chez les Ashkenazim jusqu'à midi solaire, jusqu'à Hatzot, et chez les Sfaradim jusqu'au soir, donc du 10 Av, cette année, il n'y aura pas cette restriction, puisque le 10 Av, c'est le jour du jeûne. Et donc, il n'y a pas de report par rapport à ces notions de deuil après le 10 Av, et donc à la sortie du 10 Av, à la sortie du jeûne, eh bien, on fait l'Havdalah, et on a le droit de tout consommer, même s'il est déconseillé de consommer de la viande à la sortie de tout jeûne, sauf le jeûne de Kippour, mais tous les jours de jeûne, l'usage est de ne pas manger de viande, que ce soit à la sortie du 17 Tammuz ou du 10 Tevet ou du jeûne de Gedalia. Il est toujours déconseillé de manger de la viande à la sortie du jeûne, sauf ceux qui ont justement la tradition de manger de la viande parce qu'on veut chasser le deuil le plus rapidement possible. En tout cas, on a le droit de se raser, de laver le linge dès la sortie du deuil, du jeûne, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de choses que l'on fait tout le courant de l'année, comme par exemple briser un verre au moment de mariage, ou de laisser une partie d'un mur dans la maison non travaillée pour se souvenir de la destruction du temple, parce que les références à la destruction du temple sont des références que l'on doit avoir tout au long de l'année. Mais, comme on l'a déjà dit, avoir conscience de la destruction du temple, c'est avoir confiance dans sa reconstruction, avoir confiance dans la venue du Mashiach.